Invité de ce journal, la chancelle Bilon-Passy Mountiati, avec cette fonctionnaire de l'Union africaine, il sera question de sa participation à Bilif, entendu par la Brazzaville International Leadership Young Forum. Merci une fois de plus, Madame Chancelle, d'être venue sur ce plateau. Merci Madame Chancelle d'être venue sur ce plateau. Je l'ai dit, vous avez participé à ces forums. Alors, avec Bilif, Brazzaville serait-elle la capitale de la jeunesse africaine ? Bien sûr que oui. Merci Dia pour l'invitation. Oui, avec Brazzaville International Leadership Youth Forum, on peut affirmer que Brazzaville serait la capitale de la jeunesse africaine. Tout simplement parce que déjà nous saluons cette initiative qui a réuni plus de 500 jeunes africains et de la diaspora, non seulement venus de l'Afrique, des 5 régions géographiques de l'Afrique. L'Afrique du Nord était représentée, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Mais aussi ceux venus de la diaspora, en plus de la jeunesse congolaise. Alors, tous ces jeunes se sont réunis autour d'un thème, relever le défi de l'Afrique, le défi du développement de l'Afrique. Alors, Brazzaville, ce n'est pas la première rencontre. Comme vous le savez, Brazzaville, par le passé, a eu à abriter les Jeux africains. Les Jeux africains. 11e Jeux africains. Voilà. En plus de cela, Brazzaville a également abrité. Il y a un programme phare de l'Union africaine sur le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. Et donc, Brazzaville avait abrité la session de formation des jeunes volontaires de l'Union africaine en 2018. Brazzaville avait également abrité la journée africaine de l'alimentation scolaire. Donc, il y a beaucoup d'initiatives autour de la jeunesse africaine. Et aussi, en 2017, l'Union africaine avait pour thème tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Et le Congo était le premier pays à avoir adopté la feuille de route sur le dividende démographique qui a porté sur les investissements dans la jeunesse. Donc, on peut sans conteste dire que Brazzaville est réellement la capitale de la jeunesse africaine. Merci. Alors, à ce forum, Bilif, il y a eu le brassage de la jeunesse africaine. Quelles peuvent être les retombées de ces assises? Alors, les retombées de ces assises, premièrement, tous ces jeunes étaient là déjà pour inspirer la jeunesse africaine, susciter des vocations et aussi inciter les jeunes à vraiment prendre l'action pour impulser le développement de l'Afrique. Alors, les retombées autour des discussions, il y a eu beaucoup de thématiques. On a notamment parlé sur l'engagement des jeunes en politique, la Charte africaine de la jeunesse, qui est un instrument politique qui porte sur le développement de la jeunesse. On a parlé de l'économie numérique, on a parlé de l'entrepreneuriat, investir en Afrique, les questions de financement. Donc, c'était vraiment du concret et justement, les retombées, c'est ce changement. Parce que le forum, c'était pour ça, en fait. Comment impulser le changement, comment impacter les jeunes. Et avec la participation massive des jeunes à travers les échanges, déjà, les panélistes qui sont venus, on peut dire que c'était la crème de la crème. Alors justement, vous l'avez évoqué, vous faisiez partie des panélistes. Est-ce que vous pouvez nous parler des thèmes que vous avez développés à ces assises? Merci. Alors moi, j'étais invitée pour venir justement booster la jeunesse, parler de l'intégration africaine en route vers l'agenda 2063. Donc j'étais panéliste et premièrement, ce que j'ai eu à faire, c'était d'abord de parler de l'agenda 2063 qui était presque méconnu du public. Donc il fallait présenter l'agenda 2063 qui est en fait le plan d'action de développement pour l'Afrique, que l'Afrique s'est donné en 2013 pour une période de 50 ans. Donc, il fallait présenter l'agenda 2063 et surtout les 7 aspirations de l'agenda 2063. Et pour votre information, il y a par exemple l'aspiration 6 de l'agenda 2063 porte sur le potentiel des jeunes et des femmes. Alors, il fallait présenter cela au public, montrer en fait on doit s'approprier de l'agenda 2063 qui émane en fait, c'est un processus consultatif où les jeunes ont même contribué. Alors, j'ai présenté également les projets phares de l'agenda 2063, notamment la ZELCAF.
on a les institutions africaines, on a le passeport africain, le grand barrage d'Inga. Donc tous ces programmes phares, il fallait les présenter à la jeunesse et demander donc à la jeunesse de vraiment s'approprier, parce que la mise en œuvre effective de l'agenda fin 63 émane non seulement des dirigeants, mais aussi des citoyens. Alors ça, c'était d'une part, c'était un exposé. Et deuxièmement, j'ai saisi cette opportunité pour présenter les programmes phares qui sont exécutés au niveau de l'Union africaine. Voilà. Notamment, le programme, nous avons 2 programmes. Le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine, donc j'ai une fois de plus demandé à la jeunesse congolaise d'être prêt, parce que c'est un programme, nous sélectionnons environ 100 à 200 jeunes. Cependant, notre plaidoyer auprès des gouvernements, c'était également d'augmenter en fait le financement, parce que nous recevons environ 18 000 candidatures pour 200 places. Les challenges sont énormes. Alors, j'ai également présenté le programme sur l'université panafricaine, un programme que je pilote particulièrement. Alors, l'université panafricaine, c'était juste pour dire, en fait, les chefs d'État sont au cœur même des préoccupations de la jeunesse. Ils ont mis en place l'université panafricaine, on octroie les bourses aux jeunes africains et chaque année, nous sélectionnons environ 500 jeunes. Alors, l'université panafricaine, c'est 5 instituts repartis géographiquement dans les 5 régions de l'Afrique. Donc, nous avons notre institut pour le cas de l'Afrique centrale, c'est basé à Yaoundé, au Cameroun, et s'occupe de la gouvernance, les sciences humaines et sciences sociales. Notre institut au Nigeria, qui s'occupe des sciences de la vie et de la terre. En Algérie, changement climatique, eau et énergie. Au Kenya, sciences, technologies et innovation. Et en Afrique du Sud, la politique spatiale. Donc, j'ai encouragé les jeunes à se rendre déjà sur Internet, taper Pan-African University et commencer déjà à voir quelles sont les conditions d'admissibilité. Et comme je l'ai tantôt souligné au niveau de l'Union africaine, c'est vraiment le mérite, c'est l'excellence. Donc, commencer déjà à voir quelles sont les conditions, préparer les candidatures qui seront lancées dès le mois de juin et juillet. Et les jeunes pourront donc saisir cette opportunité de bourse. Alors, Madame Bellompassi, quels sont les messages essentiels qui ont été délivrés à l'endroit de la jeunesse congolaise, à l'endroit de la jeunesse africaine en général? Alors, à l'endroit de la jeunesse africaine en général, c'était déjà, nous avons encouragé cette jeunesse parce que la jeunesse, elle est dynamique, elle est enthousiaste et à quelque niveau que ce soit, cette jeunesse contribue déjà au développement de l'Afrique. Alors, on a juste besoin de plus d'investissement. Les politiques sont là. Nous avons la Charte africaine de la jeunesse, nous avons la feuille de route sur le dividende démographique. Alors, et même, les jeunes ont fait des recommandations, notamment sur les questions de chômage, ils veulent être assistés. Et il y a eu quelques engagements ont été pris. Par exemple, nous avons des panélistes qui sont arrivés et qui ont pris l'engagement, par exemple, de former certains jeunes dans un certain nombre de domaines. Alors, en ce qui me concerne, j'avais également délivré un message clair à la jeunesse pour leur demander de continuer à travailler, d'être courageux et surtout avoir de l'audace. Oui, les plaintes sont là. Les plaintes, oui. Pas d'eau, pas d'électricité. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis et souvent c'est décourageant. Les jeunes n'ont pas vraiment la force d'aller de l'avant. Alors mon message c'était de leur demander de s'accrocher. En dépit des défis, ils doivent s'accrocher. J'avais pris mon exemple par exemple. Je leur ai dit les défis, moi j'ai vécu cela en fait. Je suis native du Congo, le Congo c'est mon pays. Alors j'ai fait le bac ici au Congo en 2002 et c'était à Mosenjo au village. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. C'était compliqué, mais malgré ça on a pu s'accrocher. Vous avez surmonté ces étapes. J'ai surmonté ces étapes. J'ai fait mes études supérieures au Cameroun, donc en Afrique. Et aujourd'hui, je suis fonctionnaire à l'Union africaine depuis 10 ans. Alors, un autre message clé, c'était nous devons nous inspirer de la vision de l'Union africaine qui veut en fait une Afrique, l'Afrique que nous voulons. Donc pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir, c'est une Afrique intégrée, prospère, dirigée par ses propres enfants et représentant une force sur la scène internationale. Alors sur ce, le défi est là. On doit se mettre au travail, nous devons travailler
saisir les opportunités, aller sur YouTube, utiliser par exemple les réseaux sociaux à bon escient. Il y a YouTube, on peut se former sur YouTube. Donc c'est autant de problématiques et nous voulons justement que cette initiative puisse être pérennisée et nous saluons déjà aussi les organisateurs qui ont initié cela. C'était une initiative noble et nous espérons que les jeunes sauront tirer vraiment pleinement profit des conclusions de ce forum. Alors, Madame Bilompassi, c'était, je pense bien, c'était un message qui s'adressait à la jeunesse africaine. Est-ce qu'il y a un message particulier pour cette jeunesse congolaise qui est confrontée à d'énormes difficultés? Alors, comme je l'ai tantôt dit, c'est déjà de demander à nos dirigeants de continuer à investir dans la jeunesse. Ils le font, mais nous voulons qu'ils puissent redoubler en fait encore les efforts. Alors, à cette jeunesse congolaise, c'est comme je l'ai tantôt souligné, de continuer à de croire en eux. Parce que l'avenir de l'Afrique se fera avec eux. Ou encore, l'avenir de l'Afrique se fait avec eux. Donc, c'est de dire à ces jeunes-là de s'accrocher en dépit de difficultés, vraiment de prôner l'excellence, de donner le meilleur, de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà le message que je peux dire en conclusion. Chancel Bilompassi Moutiassi, fonctionnaire à l'Union africaine, elle était sur ce plateau pour nous parler de sa participation à Brazzaville International Leadership Young Forum qui avait pour thème relever les défis du développement de l'Afrique. Et le message particulier s'est adressé à la jeunesse africaine et particulièrement à la jeunesse congolaise. Merci une fois de plus, Madame Bilompassi, d'être venue sur ce plateau pour nous éclairer sur ce forum. Je vous remercie. Le sport du travail que nous référons ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce mardi pour un autre point de l'actualité du jour.